Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Quelles odeurs vous détendent le plus? Moi, j'avoue avoir un faible pour celle du gazon fraîchement coupé et du pain grillé. Au-delà de ces odeurs du quotidien, certaines huiles essentielles peuvent véritablement soulager l'anxiété, et c'est ce dont nous parle aujourd'hui dans cet épisode bis Félicie Caudron, olfactothérapeute. Le groupe de la nouvelle session du programme À l'écoute de ma petite voix prend forme, mais si vous souhaitez nous rejoindre, il reste encore quelques places. Le principe: je vous embarque avec un petit groupe intime de participants et 4 thérapeutes entendus et aimés sur La Petite Voix pour transformer vos moments de vie inconfortables, voire vos crises, en magnifiques opportunités pour rebondir, mieux vous connaître et surtout vous autoriser à être vous-même. Si cela vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur mon site lapetitevoix.co/programme. À très bientôt. Bonjour Félicie et bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour Evelyne. On se retrouve pour cet épisode bis après que la semaine dernière tu nous aies parlé de ton parcours et que tu nous aies fait découvrir ce qu'est l'olfactothérapie. Et en fait, quand on préparait cet entretien bis ensemble, je demandais est-ce qu'il y a des sujets récurrents chez tes clients, etc. Et tu me disais bah oui, j'aimerais bien qu'on parle d'anxiété et d'angoisse parce que malheureusement, c'est un sujet qui revient régulièrement. Et notamment, et ça c'est encore moins cool, chez les ados. Déjà, est-ce que tu peux un peu parler de cette problématique-là et de comment tu l'observes aujourd'hui en tant que thérapeute? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent associé au stress. C'est vraiment la dimension d'anxiété, d'angoisse. Alors chez les ados que je reçois, il y a une autre dimension, c'est celle souvent d'avoir attrapé le Covid et de garder en fait des problématiques alimentaires et olfactives. C'est-à-dire que Ah, ces jeunes ont des parosmies, ce qui fait que tout est déformé, le goût, les odeurs, et ils ne peuvent plus s'alimenter normalement. Et donc ça vient encore rajouter, on va dire, du stress sur leur sensation d'anxiété et d'angoisse chronique, qui est souvent liée du collège au lycée, parce que j'ai l'impression que les exigences sont de plus en plus importantes et que ça a un vrai retentissement sur les jeunes. Peut-être le fait de devoir choisir sa voie plus vite, de faire des choix plus tôt, et alors que c'est difficile, on le sait, hein, de choisir un métier, de choisir ouais. les matières qui vont en face, parce que moi je connais des jeunes qui ont fait des choix par exemple en première et puis en terminale ils se trouvent un métier et finalement les matières ne correspondent pas avec ce que va Eh oui, souhaiter l'école post-bac. mais oui. Donc il y a une vraie angoisse du Parcoursup, du bon dossier, et une année Ah, scolaire quasiment qui s'arrête au mois de mars quand ouais, on est en oui, c'est terminale. vrai. Ouais. Donc je le ressens énormément chez les jeunes. Et en fait, en t'écoutant, je me dis ce qui est dingue, c'est que ces mêmes jeunes à qui on demande de choisir, de faire des choix de carrière très tôt, voient leurs parents, à la quarantaine, la cinquantaine se dire: «Ah, je me reconvertis, de quoi j'ai envie?» Enfin, voilà, ça doit pas aider non plus. Donc là, tu me parles des ados, mais est-ce que les adultes aussi, c'est un sujet récurrent, l'anxiété, l'angoisse? Oui, encore plus depuis l'épisode du Covid, ça a fait ressortir énormément ces troubles-là, parce que tout le monde l'a vécu à sa manière, hein, cet isolement. Donc plus ou moins bien, ça se passait plus ou moins bien à la maison. Pour peu que ce soit des jeunes parents avec Ouais. des enfants en bas âge, il fallait concilier le télétravail, les petits, c'était une mission pas facile. Le télétravail perdure malgré tout, parce que les personnes me disent, moi j'ai un jour Oui. en entreprise, mais je suis toujours à la maison.
Donc, ça convient à certaines personnes, certes, mais pas à tout le monde. Et je le vois sur des jeunes célibataires, ils me disent: «Moi, c'est l'enfer. En fait, je me lève le matin, je vais à mon ordi, je vais me coucher le soir, j'ai vu personne». Donc, il y a des personnalités qui ont besoin aussi de contact humain, de pause déjeuner, avec des collègues, de se raconter autre chose que le boulot. Tout ça, ça n'existe plus. OK, donc on a quand même un contexte, notamment, sous l'effet du Covid, où, il y a plus d'angoisse, plus d'anxiété. Très bien. Maintenant qu'on a dit ça, comment aujourd'hui concrètement, chez nous, avec l'olfactothérapie, on peut apporter des réponses et dépasser un peu ces états, désagréables? Il y a 2 choses qui marchent bien en combiné, c'est effectivement de pouvoir, proposer à la personne, une solution olfactive qui va, non pas avoir un impact sur le mental, mais bien un impact émotionnel, qui va permettre en fait, en sentant une odeur, de, couper avec le présent, là, maintenant, et de, projeter le ressenti vers un souvenir, un moment heureux que l'on a vécu. Donc en fait, en proposant une odeur, réconfort, une odeur, un peu comme une bulle de protection dans laquelle, quand on sent que les symptômes commencent à être apparents, je pense à l'anxiété, qu'on commence, à avoir des troubles physiques, la respiration difficile, les mains moites, quand on a des pensées anxieuses, des inquiétudes, qu'on rumine Mmh. le jour, qu'on rumine la nuit, avec des doutes, des craintes, ça va vraiment être de proposer une solution olfactive qui va couper. Donc le Ouais. cerveau, lui, qui a tout le temps besoin de ressasser, de retrouver, des émotions anciennes, pas toujours agréables, et ben là, on lui dit: «Stop, tu te mets sur pause». Et si je dis n'importe quoi, vous êtes en train de sentir une odeur de monoï, en fait, inconsciemment, il y a une coupure qui se met en place. Et là, vous allez tout de suite vous sentir bien, c'est-à-dire dans un contexte de vacances, de détente, de D'accord. plage, de soleil, de sable chaud, la peau qui sent la crème Et ouais. solaire, la détente. Et en fait, ça permet au cerveau de passer d'un état à un autre et de couper pour arrêter de surenchérir finalement cette pensée anxiogène Oui, ou une angoisse certaine. oui, je comprends. OK. Donc concrètement, si on est dans cet état-là, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut aller acheter des huiles essentielles? Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, pour l'anxiété et l'angoisse, j'ai noté, des huiles essentielles qui vont être adaptées à ça. Pourquoi? Parce qu'en fonction de si on veut booster quelque chose ou si on veut atténuer une émotion, on va choisir des huiles essentielles qui ont un pouvoir positivant ou négativant. Donc, soit ça va venir booster quelque chose, confiance en soi, on va avoir envie de booster ça. Alors que de l'anxiété, de l'angoisse, on va avoir envie d'atténuer. Et par exemple, je vous ai fait une petite sélection, d'huiles essentielles Ouais, qui ont le pouvoir, la vertu, grâce aux principes actifs, d'agir sur l'anxiété. Ça ouais. va être par exemple le cèdre de l'Atlas. OK. Hein, le cèdre de l'Atlas, on le trouve, dans les magasins, bio, dans les pharmacies. C'est une essence naturelle qui est assez facile à trouver. L'ylang-ylang aussi. Ah oui, Je c'est vous vrai. parlais de Bonoï. On est dans ces fleurs blanches, solaires, Ouais, enveloppantes, rassurantes, qui nous évoquent inconsciemment, les vacances, ouais. la plage. La rose de Damas aussi, c'est une huile essentielle qui est plus chère, mais elle a ce pouvoir, c'est une huile négativante qui va apaiser. Là, on serait vraiment sur le sujet de l'anxiété. Mais le sujet de l'angoisse, on peut en parler en même temps, puisque ce sont souvent des choses qui fonctionnent ensemble, qui sont associées, hein. Bah Cette oui. notion d'inquiétude, d'avoir comme l'impression d'avoir une menace, en fait, permanente. Oui. Et là, les huiles essentielles la sélection que je vous ai faite, c'est le néroli. En fait, c'est la fleur d'oranger et elle a un côté rassurant, Ouais. apaisant, parce que c'est une odeur, en fait, souvent associée à l'univers du poupon, hein. Souvent, les produits pour les bébés, sont, parfumés, avec, la fleur de néroli. Mais il y a aussi l'orange douce qui a ce pouvoir, de calmer, d'apaiser, OK. de rassurer. Et j'en ai sélectionné un dernier qui est le santal blanc. D'accord. Qui est calmant aussi, apaisant? Exactement, qui va permettre, donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est que les personnes puissent, choisir une odeur qui va leur parler, qui va résonner, qui va être agréable, potentiellement rappeler un souvenir, heureux. Et voilà, effectivement, parce que c'est pas parce qu'une odeur a ces pouvoirs que, elle est forcément appréciée.
Ah, alors ouais, c'est intéressant, on en parlait toutes les deux en off tout à l'heure. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Oui, complètement, c'est vraiment très individuel. Les odeurs, dans l'absolu, quelqu'un va adorer une odeur de lavande et une autre va trouver que c'est détestable. Ouais. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le même référentiel, on n'a pas la même bibliothèque olfactive, on n'a pas le même vécu et de ce fait, les odeurs ne vont pas faire appel aux mêmes souvenirs. Donc Mmh. quelque chose qui est, extraordinaire et complètement, rassurant et délicieux pour une personne va être, vraiment une mauvaise odeur parce qu'associée à un mauvais souvenir pour une autre. Ouais. En fait, j'apprécie, vraiment ce que tu dis et ça me permet d'en remettre une couche, parce que c'est vraiment un sujet qui, je sais pas, pour moi, qui devient de plus en plus important. On entend à quel point, toi, en tant que thérapeute, tu peux proposer des choses, mais le bon sens, le ressenti qu'on a, nous, en tant que clients, il est tout aussi important. Donc on a le droit de se faire confiance et si, par exemple, tu nous conseilles la rose et qu'en fait, moi, je déteste cette odeur-là, ce serait une très mauvaise idée, ça m'apaiserait pas du tout. Donc Complètement, il faut tout de suite rebondir sur une autre proposition. ça montre bien qu'encore une fois, certes, il y a une grande valeur ajoutée dans ce qu'un thérapeute peut amener, mais le résultat final, la décision finale, elle nous appartient à nous avec tout notre libre arbitre en tant que client. On est vraiment dans le sur-mesure, dans le côté C'est très ça. individuel et il n'y a pas de recette, heu, universelle, en fait. C'est Et oui. vraiment chacun. C'est ça. Et du coup, par rapport à ce que tu nous dis là, il s'agit pas d'aller acheter tous les flacons de toutes les huiles essentielles dont tu es en train de nous parler, mais c'est d'aller peut-être dans un magasin, d'en sentir certaines et d'aller vers celles qui nous parlent le plus, en fait. OK. Exactement. Pas toujours évident parce qu'il y a pas d'échantillons dans ces magasins. Souvent, ce sont des petites fioles C'est hermétiques. vrai. Après, ce que je veux vraiment, là où je veux vraiment souligner, c'est qu'on n'utilise pas un parfum thérapeutique comme un parfum avec lequel on se parfume tous les matins. C'est vraiment 2 choses différentes. D'un côté, le parfum avec lequel on se parfume, il est, pour soi, il est pour les autres. Le parfum thérapeutique, il est uniquement pour soi. Ça veut dire qu'on Ouais. va pas s'en asperger. C'est plus un parfum que l'on va poser sur, un petit mouchoir ou sur un support, par exemple, qui peut être, en céramique, quelque chose que l'on va avoir sur soi. Quand on le décide, on a la possibilité d'aller le sentir, mais c'est pas forcément une odeur qui, voilà, on va pas s'asperger C'est d'orange ça, douce. C'est beaucoup plus intime que ça, en fait, c'est la ça. relation, on va la chercher quand on en a besoin et je veux aussi préciser que toutes les essences que l'on achète dans le commerce, elles Ouais. sont fabuleuses, mais elles peuvent aussi être dangereuses parce qu'elles Ah! sont excessivement puissantes et que c'est vraiment très important de toujours les diluer. Ah! OK. Avec une huile végétale qui est neutre d'un point de vue olfactif, et il en existe beaucoup. Lesquelles, par exemple, sont neutres? On peut trouver une huile de coco qui n'a pas d'odeur, une huile d'amande OK. douce qui n'est pas, voilà, qui est neutre et donc c'est vraiment important de toujours les mélanger dans une huile végétale. Par exemple, si on veut s'en mettre un petit peu sur les poignets, toujours mélanger, on peut partir sur du 10 par rapport à ce que j'ai évoqué comme essence, c'est un bon dosage. D'accord, donc vraiment, attention à ne pas, enfin, à la manière dont on l'utilise, il y a des principes actifs, donc attention. C'est pas parce qu'on est sur des plantes que ouais, qu'on peut y aller. On a tendance à se dire: «C'est naturel, donc c'est bon». Absolument. Dans la nature, il y a le meilleur, il y a le pire aussi. C'est pour ça qu'il faut savoir que ces huiles sont extrêmement puissantes. Elles peuvent être allergisantes et Ouais, donc c'est important de surtout les diluer pour, éviter, tous ces aspects-là. d'accord, OK. Écoute, c'est parfait, ça me semble très complet. On a notre petite liste pour aller choisir, les essences qui nous parlent le plus. Donc merci à toi encore une fois, Félicie. Merci Aveline, c'était un plaisir de pouvoir parler, de toutes ces belles odeurs avec toi. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.